Donc, je pense qu'il n'y a personne qui a échappé à un moment ou autre cette année de penser que le monde aurait été nettement plus en paix si il ne s'était pas passé ceci, cela, si cette personne n'avait pas fait ce qu'il a fait. Je pense qu'il y a peut-être personne qui n'a échappé à l'idée que ce monde ne va pas bien. Et puisque ce monde ne va pas bien, c'est normal que nous n'allons pas bien. Ouais, ce que vous voyez là, ce que je viens de dire semble peut-être extrêmement basique, extrêmement simple, et personne ne peut vraiment se poser une question. Oui, il se passe des choses relativement, on peut dire, horribles dans ce monde. C'est normal que nous avons vraiment du mal à ressentir la paix intérieure. Je voudrais que vous voyiez tout de suite la faille dans cette façon de réfléchir. Dès l'instant que j'ai dit « le monde va mal », donc comment est-ce que tu veux que moi, ça va? Voilà, comment tu veux est-ce que moi j'ai la frite et que je ressens la joie? Je suis en train de marteler un principe de la dualité. C'est que la séparation d'avec la paix immuable et l'amour parfait est actée et irréversible, et on n'a que retrouver des semblants de paix et d'amour dans ce monde, mais dans un monde tellement chaotique et tellement vulnérable et tellement fragile, que la qualité de paix et d'amour dans mon cœur est extrêmement fragile. D'accord? Ça, c'est un principe de la dualité qui semble tellement ancré et tellement évident maintenant que nous ne nous posons presque plus de questions. Sauf quand vous venez dans ces séances ici ou quand vous écoutez de telles vidéos, nous voulons justement poser cette question. Est-ce que cette idée est absolument juste? Qu'il se passe des choses dans ce monde et forcément donc j'ai une réaction qui m'empêche de ressentir la paix, l'amour, la joie et la sécurité. Posons-nous cette question. Et nous pouvons poser cette question d'une façon encore plus précise qui va nous aider à trouver les failles dans notre façon de penser. Quel est l'événement cette année que vous trouvez nous a empêché de retrouver la paix intérieure ou qui vous a empêché de retrouver la paix intérieure? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Quelles sont les situations ou les événements qui se sont produits qui, pour vous, ont été un vrai empêchement pour vous trouver un sentiment de paix, un sentiment de tendresse, d'amour et de sécurité? Réfléchissez juste à trouver quelque chose. Il y a sûrement quelque chose que vous attribuez, auquel vous attribuez un pouvoir dérangeant, de vous déranger. Et maintenant, je vous invite à regarder de plus près et voir si ne vous trouvez pas quelqu'un que vous trouvez plutôt d'une façon ou d'une autre, d'une façon totale ou d'une partie responsable pour ce qui s'est passé dans le monde, qui vous a empêché de continuer à ressentir la paix, l'amour et la sécurité dans la vie. Donc, trouvez un événement auquel vous attribuez un pouvoir de vous déranger ou de déranger d'autres personnes. Et maintenant, essayez de trouver, imaginer la personne que vous tenez responsable, ou peut-être juste en partie responsable pour ce qui s'est passé, pour cet empêchement. Il sera très important pour nous de regarder toutes nos pensées qui voudraient nous indiquer une véritable cause de manque de paix dans ce monde pour pouvoir identifier
qui nous avons blâmé pour l'absence de paix et d'amour dans notre expérience, puisque c'est avec ce genre d'attribution de responsabilité à l'extérieur, ce genre d'accusation, qui est une sorte de jugement, une sorte de blâme, si vous voulez, mais restons juste avec une sorte d'accusation d'être responsable en partie au moins pour ce qui s'est passé, pour cet empêchement d'être pleinement heureux cette année. Tant que cela reste dans notre esprit, nous allons nous en servir pour nous empêcher de ressentir la paix et l'amour parfait qui sont juste derrière cette condition de souffrance. Cette façon de dire, voilà, mon année se serait nettement mieux passée s'il n'y avait pas eu ceci, cela. C'est une façon de dire, la séparation est réelle, je n'ai qu'à trouver mon bonheur et ma sécurité dans ce monde maintenant, mais malheureusement, je ne maîtrise pas suffisamment bien ce monde, et malheureusement, les autres ne font pas toujours ce que je veux pour que je puisse rester dans la paix et l'amour. Donc, ce n'est pas ma faute si je ne suis pas en paix. Ce n'est pas ma faute si je n'ai plus la joie dans ma vie. Il s'est passé quelque chose dans cette vie pour lequel je ne suis pas responsable. Oui, j'ai perdu si entièrement ma vision complète de la vie que maintenant je pense que je dois trouver mon bonheur et ma paix dans le monde, un monde assez chaotique, assez instable. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ainsi, moi, je continue à faire perdurer la dualité, la séparation dans mon esprit, en gardant dans mon esprit l'idée qu'il s'est passé et qu'il se passe toujours des choses dans cette vie ici qui m'empêchent, moi, d'être heureux. Et derrière chacune de ces pensées, chacun de ces sentiments, que c'est le monde qui est responsable pour le manque de paix dans ma vie, il y a l'idée d'une personne ou des personnes responsables, des personnes que nous accusons, que nous considérons responsables pour le manque de paix dans notre vie. Si seulement il ne s'est pas passé ceci, cela, si seulement cette personne avait fait quelque chose différemment. Et nous devons regarder précisément ce que nous ressentons par rapport à ces gens-là pour trouver la fausseté, pour trouver l'erreur dans notre logique, dans nos pensées, et pour trouver le désir d'enlever ces jugements, d'enlever ces accusations, d'enlever cette façon de considérer les autres responsables, d'enlever cette façon de considérer les autres les acteurs dans notre paix intérieure, d'avoir les clés pour notre paix intérieure. Ce que nous voulons faire dans l'exercice qui suit maintenant, ce que je vais vous proposer une méditation, c'est tout simplement libérer ce monde, libérer les acteurs dans ce monde de leur responsabilité en matière de notre paix intérieure. Ça, c'est le genre d'exercice que je pense qui résume si bien tout le processus, la façon de réfléchir, la méthode de transformation d'un cours miracle. C'est de regarder comment nous continuons à garder d'une façon ou d'une autre ce monde responsable pour le manque de paix dans mon esprit, ce qui veut dire pour le manque de l'unité, le manque de la présence de l'unité dans mon esprit. Quelque part, même malgré peut-être une année de pratique ensemble, quelque part, vous, comme moi, nous avons encore une façon de considérer quelque chose dans ce monde comme au moins en partie responsable pour le manque de paix dans notre esprit. Tant que nous pensons qu'il y a un acteur ou événement qui sera le facteur déterminant dans la qualité de notre expérience de joie, de paix et d'amour,
alors nous gardons dans la dualité et nous tenons les autres responsables pour le fait que nous n'arrivions pas à regagner la conscience claire et l'expérience pure de l'unité de l'amour parfait.